Le pire, c'est que c'est facile. Alors la vidéo va pas être très longue, pour la simple et bonne raison que je suis toujours pas à fun. J'arrive quand même à parler, mais ça gratte quand même un petit peu. Et ça aussi, c'est soutenant. Non seulement c'est facile, mais en plus c'est soutenant. Tu vois, je pensais avoir une chose à te partager. Aujourd'hui, j'en aurai deux. C'est effectivement cet espace où mon job est devenu quelque chose de facile. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une énergie de travail qui est très forte. C'est une valeur qui est très importante pour moi. J'ai été éduquée dans une famille où voilà, le travail, c'est quelque chose d'important. Donc, j'ai une énergie de travail qui est très très forte. Jusque-là, j'ai toujours travaillé dans mon métier de salarié comme celle qui en fait plus par peur de ne pas être assez. Celle qui en fait beaucoup parce qu'elle veut un niveau supérieur de rémunération ou de poste, etc. Celle qui en fait plus parce qu'elle a besoin de contribuer. Celle qui a besoin d'en faire plus pour avoir plus de signes de reconnaissance. Donc j'ai eu une énergie de travail qui m'a servi à mobiliser des choses qui me manquaient auparavant lorsque je ne me trouvais pas assez compétente. Lorsque je me demandais quel métier était fait pour moi finalement, lorsque j'expérimentais la vie en changeant de métier, en passant de l'un à l'autre, des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont, forcé de constater, pas d'expérience avec mon bac puisque je n'ai qu'un bac STT à l'époque. J'avais pas voulu poursuivre mes études, donc j'ai testé quand même bravement 35 métiers. Et en me sentant jamais légitime, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai toujours cette énergie de travail qui est très forte, mais qui est une énergie de travail-passion. Alors je sais que quand j'ai créé ma boîte à l'époque, il y a 6 ans maintenant, je ne croyais pas au job passion. Je ne voyais pas trop bien c'était quoi la notion, qu'est-ce que ça veut dire. Avec un peu plus de recul et d'expérience, je peux te parler aujourd'hui de ma perception du sujet. Je mobilise toujours une énergie de travail qui est très forte. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un entrepreneur est quelqu'un qui travaille peu. Et si je choisis mes 16 semaines de vacances par an, et si je choisis de travailler uniquement 4 jours par semaine, je mobilise quand même une grande énergie de travail, mais plus la même qu'avant, plus pour me justifier, plus pour avoir quelque chose de plus, simplement par plaisir. C'est très difficile à observer quand on ne l'a pas expérimenté. Mais c'est quoi l'énergie de travail plaisir ? Ben, c'est parce qu'à la fois je me sens utile, en même temps que je me sens reconnue dans ce que je fais, en même temps que ce que je fais est facile. Et c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu as un métier qui utilise tes dons innés, c'est facile. Et j'ai beaucoup de mes clients qui n'en reviennent pas de voir que leur job inné était sous leur nez depuis tellement longtemps sans qu'ils l'aient vu. Donc, il ne faut pas confondre le job plaisir-passion avec le job loisir. Il y en a plein qui cherchent dans leur loisir qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre du métier et il ne faut pas confondre les deux. Le job passion, c'est effectivement celui qui va venir s'appuyer sur qui tu es profondément, autant que c'est celui qui va soutenir ta vie. Et c'est là où ça s'entremêle et où ça devient très intéressant pour les profils atypiques. C'est effectivement de créer un job qui soit une extension de toi vers l'extérieur et non pas un espèce de terrain de jeu approximatif à l'extérieur où tu diras, bon, si je crée ça là-bas, alors je serai heureux ou heureuse. Non, c'est vraiment dire, je vais bien moi avec moi et je vais créer une extension de mon job qui soit effectivement une prolongation de moi vers l'extérieur. Et donc, c'est bien là où on utilise tout ce qui est de l'ordre du don, du talent, de ce qui est inné, des appétences profondes et qui va relier finalement ce que j'aime faire, ce que je sais faire, à ce en quoi je crois. C'est à quoi j'ai envie d'être utile en fait, quelle cause j'ai envie de servir, quelle mission, avec quelle mission j'ai envie d'œuvrer. Et dans l'espace de rémunération, cet espace où quand on parle rémunération, la plupart du commun des mortels entend la rémunération financière, que moi j'appelle les eurobonheurs et qui viennent s'appuyer sur 5 piliers. Et pourquoi 5 ? Parce que les profils atypiques, on aime bien faire complexe quand ça pourrait être simple. Mais on a besoin d'une certaine richesse et qui ne se joue pas que sur le salaire. Donc c'est effectivement ça qui vient faire que moi j'ai créé un univers professionnel qui soutient ma vie. Et vous voyez, même quand je suis malade, c'est ok en fait, j'ai vraiment la place, la liberté d'être malade et d'avoir une activité qui me permet d'être moi, d'être une femme, d'être une mère, d'être malade, d'être fatiguée aussi parce qu'on rentre dans la période hivernale au moment où je fais cette vidéo. Et donc en hiver, la saisonnalité nous demande d'en faire moins. Et j'ai aussi un job du coup qui me soutient vraiment parce que je peux en faire moins dans cette période-là. Je peux rentrer en hibernation tranquillement. C'est vraiment un espace que j'affectionne particulièrement, cette énergie travail. Et je pourrais vous en parler pendant des heures.
Si tu te sens concerné, si tu as des questions par rapport à ça, si le parcours impulse ton job, c'est quelque chose qui peut faire sens de venir apprendre à apprendre. L'art d'entreprendre sa vie avec qui on est profondément, c'est quelque chose qui résonne pour toi. Ben, n'hésite pas à m'en parler, y compris si tu te demandes est-ce que je dois commencer par impulse ta vie ou impulse ton job. Alors, ben ça, c'est des choses, voilà, il faut qu'on voit ensemble si tu as déjà fait du développement personnel ou pas, dans quelle mesure tu te connais ou pas, parce que vouloir impulser sa dynamique de job si on ne se connaît pas suffisamment bien, ben, c'est un échec assuré en fait, je vais être très claire. Et donc, moi, j'ai besoin de te ressentir, tu vois, si tu veux intégrer un plus ton job, j'ai besoin de voir à quel point tu es aligné et on ne l'est jamais totalement, attention. Hein. Moi, je ne suis pas encore totalement aboutie et je le serai sûrement jamais dans cette vie-là. Ça ne m'empêche pas d'avoir une dynamique de job. Mais pour moi, c'est important de t'avoir au téléphone et de mesurer effectivement où est-ce que tu en es, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin et de savoir qu'est-ce qui va être le plus juste pour toi tout simplement. Donc, si tu en es là, n'hésite pas à me faire un petit mail en me disant « Je veux un appel découverte ». Et on prendra ce temps d'échange avec grand plaisir. J'espère vous avoir éclairé. Dites-moi aussi par retour de mail ce qui a été apprenant dans cette vidéo. Et je vous souhaite de très très belles journées à venir, de très belles fêtes pour ceux qui regardent la vidéo en temps réel. Quoi qu'il en soit, de très belles journées pour tout le monde.